Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 5 février 2025. Sur le plan international. Donald Trump a déclaré hier devant le Premier ministre israélien vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza et en faire la côte d'azur du Moyen-Orient, alors que les négociations sur la deuxième phase de la trêve entre Israël et le Hamas doivent reprendre. Il y a quelques jours, Donald Trump avait dit vouloir nettoyer la bande de Gaza et envoyer les Gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte, malgré le refus de ces deux pays. Passé l'effet de sidération provoqué par les déclarations du président américain, les réactions pleuvent et elles vont de l'indignation à l'approbation. Le Hamas a dénoncé un plan raciste visant à éradiquer la cause palestinienne. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué le plan de Trump. C'est une idée différente, a-t-il répondu avec ce qui semble être une dose de réserve. Pour sa part, le ministère français des Affaires étrangères a précisé que l'avenir de Gaza doit s'inscrire non dans la perspective d'un contrôle par un État tiers, mais dans le cadre d'un futur État palestinien, sous l'égide de l'autorité palestinienne. Le chef de la diplomatie britannique a quant à lui souligné que les Palestiniens doivent pouvoir vivre et prospérer à Gaza et en Cisjordanie, une position qui va à l'encontre des propositions américaines. Le président brésilien Lula a qualifié d'incompréhensible la proposition de son homologue américain. Enfin, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés a quant à lui qualifié de très surprenant le projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement de sa population. Sur le front ukrainien, Volodymyr Zelensky a annoncé aujourd'hui le retour de 150 prisonniers de guerre ukrainiens détenus par la Russie en échange de 150 militaires russes. Par ailleurs, le Kremlin a réagi aux déclarations du président ukrainien de la veille qui s'est dit prêt à des négociations directes avec son homologue russe, Vladimir Poutine, et d'autres dirigeants pour mettre fin au conflit. Le porte-parole de la présidence russe a répondu que le fait d'être prêt doit reposer sur quelque chose et que jusqu'à présent, cela ne peut être perçu que comme des paroles vides de sens. En Suède, une fusillade a fait 10 morts dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro hier en milieu de journée. Il s'agit de la pire tuerie de masse de l'histoire du pays, selon le Premier ministre Ulf Kristersson. Le tueur, âgé de 35 ans, est également mort après avoir retourné l'arme contre lui. Il vivait reclus, n'avait pas d'emploi et s'était éloigné de ses proches. La police a indiqué que le motif de la fusillade n'est pas encore connu, mais que tout porte à croire que l'auteur a agi seul, sans motif idéologique. En Belgique, ce matin vers 6 heures, 2 hommes ont tiré des coups de feu à la Kalachnikov aux abords d'une station de métro de Bruxelles. Ils ont été filmés par la vidéosurveillance et sont toujours activement recherchés. La piste terroriste est a priori écartée. Les tirs n'ont fait aucun blessé. Sur le plan national, après le passage en force du gouvernement Bayrou à coup de 49-3 pour faire passer le budget 2025, la LFI déposera 2 motions de censure. Elles n'ont toutefois que peu de chances d'être votées favorablement, car le PS et le RN ont déjà laissé entendre, sous divers prétextes fallacieux, qu'ils ne censureraient pas le gouvernement. À Marseille, hier à la mi-journée, André Sermolach a été abattu de 3 balles dans la tête. De son surnom, le Gros Dédé, le septuagénaire était une figure du grand banditisme. Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Marseille et l'enquête confiée à la police judiciaire. D'après les premiers éléments recueillis, le suspect encagoulé et armé d'un pistolet semi-automatique se déplaçait à trottinette et a pris la fuite. André Sermolach pourrait avoir été la cible de narcotrafiquants appartenant à la génération montante de la voyoucratie marseillaise et plus particulièrement la DZ Mafia. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.